Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité, revue de l'exécution du plan de travail annuel au 31 mars 2021 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'était ce vendredi une cérémonie présidée par le ministre Alassane Seydou. Pluviométrie au Bénin, les paysans se plaignent de la rareté des pluies ces derniers mois. Qu'est-ce qui pourrait justifier cet état de choses? Nous avons posé la question à un climatologue. Vous suivrez ses explications dans un instant. Et puis, 25 morts, dont 24 suspects et un policier. Voici le bilan d'un affrontement entre la police brésilienne et le plus grand gang de la capitale. C'est une opération de lutte contre le trafic des stupéfiants qui a dégénéré. Bienvenue à toutes et à tous. Revue de l'exécution du plan de travail annuel au 31 mars 2021 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ce vendredi 7 mai 2021. À cette occasion, le ministre Alassane Seydou a prononcé un discours dont je vous invite à suivre un extrait. Dans le cadre de la poursuite des efforts engagés par le gouvernement, pour améliorer les conditions de vie des populations à travers le renforcement des services sociaux de base et le développement équilibré et durable de l'espace national, il a été confié au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique de l'État en matière de décentralisation, de gouvernance locale et de développement à la base. Pour mener à bien la mission qui lui a assigné mon département ministériel, s'est engagé à travers son plan de travail annuel 2021 à mettre en œuvre plusieurs actions et réformes impliquant les acteurs au niveau local et déconcentré, les ministères sectoriels, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. De plus, en vertu des exigences de la réforme budgétaire engagée dans notre pays depuis quelques années, qui est caractérisée par une logique de planification opérationnelle des activités afin d'assurer une plus grande efficacité dans l'utilisation des ressources, il est fait obligation à tous les sectoriels de rendre compte de la mise en œuvre de leur plan de travail annuel à la fin de chaque trimestre. C'est dans ce cadre qu'après validation du plan de travail annuel 2021 par les différentes instances et le lancement du budget par le ministère de l'Économie et des Finances, l'heure est venue d'apprécier les activités menées au cours des 3 premiers mois de l'année 2021, un exercice auquel la direction de la programmation et de la prospective a convié ce jour, vendredi 7 mai 2021, tous les différents acteurs. Ce serait encore une occasion pour les différents acteurs que vous êtes d'apprécier dans cette salle de conférence du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale le chemin parcouru depuis le début de l'année afin de juger de la pertinence et de l'efficacité des activités menées par les structures sous tutelle tout au long du premier trimestre de l'année 2021. Il sera donc question au cours de cette rencontre d'apprécier par rapport à nos prévisions les activités menées à fin mars 2021, de ressortir les écarts éventuels, d'identifier et d'apprécier les difficultés rencontrées et d'arrêter ensemble les voies et moyens indispensables pour l'atteinte des objectifs assignés à notre département ministériel. De manière générale, les résultats obtenus ne sont pas assez satisfaisants. Je voudrais saisir l'occasion pour instruire tous les responsables de structures et le comité de validation des TDR et des fiches de financement d'accélérer les procédures pour permettre aux structures de mettre en œuvre les activités programmées afin d'améliorer la performance du ministère au second trimestre. Modernisation de la justice au Bénin. Plusieurs réformes ont été initiées dans ce sens. Le ministre de la Justice, Séverin Kenom, au cours du After Work organisé ce mercredi 5 mai, a apporté des clarifications à propos des réformes en cours dans le secteur de la justice. Suivez le compte rendu de Kano François Ngbedi Rinto et Fiak Voritan.
Soirée after-work de vulgarisation des tests qui forment l'ensemble des réformes initiées autour de la loi portant modernisation de la justice au Bénin. Conduite par le ministre de la Justice et de la Législation et ayant connu la participation des acteurs concernés, ces assises ont été l'aubaine pour non seulement informer les justiciables sur les réformes entreprises, mais aussi de recueillir leur avis. Les réformes ont été conçues pour être mises en œuvre, au profit des justiciables. Il est donc de bon ton qu'ils soient informés de ce qui a été fait et également opinent déjà pour que nous puissions à la pratique faire les ajustements qui conviennent. Donc, vulgarisation, ça coïncide également avec nécessité de recueillir les avis des uns et des autres. Pour l'amélioration du climat des affaires dans la maison justice, l'arsenal juridique adéquat a été installé selon le garde des Sceaux. Nous avons mis en place aujourd'hui tout l'arsenal qu'il faut, les décrets d'application ainsi que les arrêtés et circulaires. Donc nous avons envoyé les acteurs judiciaires en mission, mais avec le soutien et le concours de ceux au profit desquels ces règles ont été établies. Plusieurs communications ont été présentées aux participants pour leur permettre de comprendre les réformes initiées autour de la loi portant modernisation de la justice au Bénin. Ce qui a permis au ministre d'affirmer désormais que la machine étant lancée, l'espoir d'une nouvelle dynamique est permis. Nous voulons donc espérer que la machine étant lancée, qu'il y aura une nouvelle dynamique qui se crée pour accélérer, en tout cas pour conférer célérité au règlement des litiges qui sont soumis à nos juridictions. Les règlements des contentieux participent de l'exécution des contrats, parce que ce sont les contrats inexécutés qui vont au tribunal, et lorsque le tribunal a statué, c'est pour permettre à la partie qui n'exécute pas ou à la partie qui réclame exécution d'avoir son dû. Tel est donc l'objectif des réformes. Il nous faut donc avancer dans ces réformes, faire celles et réfléchir déjà et avec tous les acteurs, avec tout le monde des affaires, à ce qui peut être également fait ou ce qui doit être complété ou entrepris dès à présent pour améliorer le climat des affaires. Le Bénin étant un pays d'économie libérale, selon les dits du ministre Séverin Quenome, le gouvernement entend apporter son soutien au secteur privé pour une économie béninoise beaucoup plus performante. Les responsables des fédérations sportives membres du Comité national olympique ont pris part à un atelier de formation ce mercredi. Objectif, s'approprier du nouvel outil informatisé de travail appelé AFI Perfor. Reportage. Un nouvel outil informatisé mis à la disposition des responsables des fédérations sportives béninoises membres du Comité olympique. Son nom, AFI Perform. Cet outil facilitera, comme par le passé, le diagnostic et les résultats des performances managériales en vue de responsabiliser chaque fédération. Cet outil permettra à chaque fédération de donner les renseignements nécessaires concernant sa fédération de la manière la plus honnête possible. C'est en cela que votre responsabilité est engagée, chers amis des fédérations. Parce qu'il ne sera plus question qu'on mette en place un jury qui, après collecte de tous les renseignements, devra passer sur le terrain, vérifier ce que vous aviez enregistré. Votre responsabilité après cette formation sera donc entière. C'est donc pour un meilleur usage de cet outil que ces dirigeants sportifs ont été conviés à cet atelier de formation afin de mieux répondre aux compétences requises.
Le gouvernement béninois entend rénover bon nombre de places publiques vitrines des grandes villes béninoises, une initiative que saluent les citoyens béninois qui ne manquent pas de faire des propositions pour une meilleure restauration de ces lieux pleins d'histoire. Suivez-les au micro de Carole Olaye et Damien Pedro. En tant que citoyen béninois et à travers le projet d'action du gouvernement, le PAG, je trouve ça normal si effectivement le gouvernement en place veut récupérer ces endroits publics et les retransformer, c'est-à-dire les reconstruire pour que ça soit dans les cités modernes du pays. Alors je trouve ça tout à fait normal. Ça va vraiment très bien le travail que fait le gouvernement dans la reconstruction du pays, ça avantage beaucoup de choses. Donc je trouve ça tout à fait normal. Moi j'ai beaucoup apprécié. Parce que ce qui fait la beauté d'un pays, d'une ville, c'est les places publiques et avec des monuments, surtout quand c'est bien décoré. Et par exemple, ce qu'ils ont fait au Sénégal, où il y a un géant homme, et ainsi de suite, c'est très bon. Et ce qu'ils veulent faire ici maintenant, je ne sais pas s'ils veulent effacer ce qui était là, comme la place publique. Comment on appelle la place des martyrs. Il y a des monuments qui représentent la lutte de la révolution. Bon, je ne sais pas s'ils veulent effacer ça et amener ce qu'ils veulent, puisque pour le moment on n'a pas encore eu de détails. Regardez la place de l'Étoile rouge, ça c'est notre identité. Si c'est enlevé carrément et qu'ils amènent ce qu'ils veulent, là, moi je ne serai pas d'accord. Mais s'ils vont rénover et donner encore un bon goût à ce qui était fait là, ça sera bon. La place Biogera, c'est un nom qui est donné. C'est un nom d'un guerrier qui est donné. Et si ça sera rénové, que c'est un autre lutteur ou bien un autre guerrier qui vont amener, qui ne représente pas ce que ça doit être, là, on ne sera pas d'accord. Vous savez, dans la vie d'un pays, c'est les places publiques. Lorsqu'un étranger vient dans un pays, la première des choses qu'il cherche à constater, c'est les places publiques. C'est là où il peut aller s'installer. S'il ne connaît pas quelqu'un, il n'a pas quelqu'un. S'il n'a pas quelqu'un qui peut l'accueillir chez lui. Donc, si l'État veut mettre en valeur ces places publiques, nous les mettre à des dimensions vraiment de classe exceptionnelle, ce serait très bien. C'est une bonne initiative. Rénover nos places publiques ne serait que de bon augure pour le développement du pays. En plus, il s'agira de rénover, mais aussi de penser aussi à l'entretien qui va suivre aussi. Parce qu'on constate que c'est souvent rénové, où certaines places sont rénovées, mais l'entretien n'y est pas, où ça redevient encore désastreux. Donc il faut y penser aux deux. Environnement à présent, c'est déjà la saison pluvieuse, mais on constate une certaine timidité dans le démarrage des pluies. Pour comprendre cet état de choses, nous avons interrogé un spécialiste en sciences de l'environnement. Il est au micro de Clémence Tonoucoin et Denis Maouya. Au sud d'ici, nous avons 4 saisons, 2 saisons des pluies, 2 saisons sèches. Maintenant, on est dans la grande saison des pluies qui démarre normalement mi-mars jusqu'à mi-juillet. Normalement, c'est la grande saison. Et jusque-là, la saison a bien démarré. À mi-mars, les pluies ont commencé. Seulement, il y a une période d'une courte sécheresse qui s'installe entre le démarrage chaque fois. Donc, en mars, lorsque les pluies démarrent, il pleut pas abondamment pendant un temps. Et il y a un coup de chaleur qui s'installe. C'est normal. Et ces coups de chaleur-là préparent les nouvelles pluies. Alors cette année, ce qu'on a remarqué, le coup de chaleur a été exacerbé, c'est plus fort. Et non seulement la période a été un peu plus longue. Ce coup de chaleur, ça fait partie des éléments, des variabilités climatiques que nous avons actuellement. Vous savez qu'on parle de changement climatique, mais je me réserve de dire que c'est tout de suite changement climatique. Mais c'est le dérèglement climatique que nous avons là qui a fait qu'on a enregistré
ces coups de chaleur-là, c'est que c'est les extrêmes que nous avons maintenant. Lorsqu'il fait chaud, c'est à outrance. Lorsqu'il fait froid, c'est aussi à outrance. Alors, donc tous ceux qui ont semé pour le démarrage à partir de mi-mars, les maïs, les cultures ont eu des ennuis parce que la coupure d'eau qu'on a eue, au lieu de 2 semaines, ça allait jusqu'à 3 semaines comme ça a été vraiment un peu trop. Mais déjà, c'est corrigé. Normalement, c'est au mois d'avril qu'on a ces coups de chaleur-là, mais suivi de grands vents. Lorsqu'on a les pluies au mois d'avril, vous avez des pluies suivies de grands vents. On a eu ça. Au mois de mai maintenant, les pluies sont plus fréquentes et c'est ce que nous allons enregistrer maintenant. Donc normalement, d'ici 3-4 jours, on doit avoir encore une pluie et de façon étalée comme ça, planifiée. Donc la timidité dont vous parlez, c'est tout à fait normal. Les pluies démarrent, mais les pluies ne sont pas continues. Dès que ça démarre là, ça ne se pas continu jusqu'en juillet. Il y a toujours des coupures à l'intérieur. L'actualité hors du continent à présent, les brevets des vaccins Covid 2019 seront bientôt levés. Les États-Unis, la France, l'Italie et la Russie sont favorables à cette proposition, mais les firmes pharmaceutiques sont en désaccord avec. L'OMS en rêve, les États-Unis pourraient le faire. Joe Biden a récemment donné sa parole. Il se dit favorable à la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Réaction de l'Union européenne dans la foulée. Un temps récalcitrant, les 27 se disent prêts à rejoindre la table des discussions, sauf l'Allemagne qui souhaite que les vaccins restent protégés. Lors de l'inauguration d'un vaccinodrome à Paris ce matin, Emmanuel Macron se dit tout à fait favorable à la levée des brevets sur les vaccins. Une position qui n'était pas la sienne il y a encore quelques semaines. Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait en effet cette ouverture de la propriété intellectuelle. Vous m'avez entendu le dire il y a 1 an, quand nous avons lancé l'initiative Acte A. Véritablement permettre à ce que la propriété intellectuelle soit levée. Ce que j'ai dit simplement, ce qui est une réalité, c'est qu'aujourd'hui nos goulets d'étranglement, ce qui rend difficile l'accès au vaccin, ce sera à un moment donné le prix et l'accès à la propriété intellectuelle. C'est aujourd'hui le transfert de technologie et la capacité à produire. Ce jeudi, c'est au tour de Vladimir Poutine d'exprimer un avis favorable sur le sujet. Nous entendons actuellement circuler en Europe une idée qui, à mon avis, mérite notre attention. Il s'agirait de supprimer la protection par brevet des vaccins contre le Covid-19. Non seulement cela ne contredit pas certaines règles de l'Organisation mondiale du commerce, mais pour autant que je sache, c'est conforme à ces règles qui prévoient une levée de la protection par brevet dans des circonstances extraordinaires. Or, une pandémie est une circonstance extraordinaire. L'objectif de cette levée des brevets, aider les pays les plus pauvres à faire face à la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, après l'Inde et l'Afrique du Sud, ils sont de plus en plus nombreux à demander l'accélération de la production et de la distribution du vaccin dans le monde. De son côté, la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique n'est pas vraiment du même avis et dénonce une proposition peu adaptée aux réalités du marché. Rappelons que les brevets sont aujourd'hui essentiellement détenus par des laboratoires américains. Nous sommes totalement en phase avec l'objectif que les vaccins anti-Covid-19 soient rapidement et équitablement partagés dans le monde. Mais comme nous n'avons de cesse de le dire, une suspension est la réponse simple mais fausse à un problème complexe. Cette décision pourrait affaiblir davantage les chaînes d'approvisionnement déjà tendues et favoriser la prolifération des vaccins contrefaits. C'est donc un bras de fer qui pourrait démarrer dans les prochains jours. Aujourd'hui, rien n'oblige les laboratoires pharmaceutiques à délivrer leurs formules. En revanche, ils pourraient être largement incités à le faire par les gouvernements qui financent une grande partie de la recherche. Si l'OMS salue la décision de Washington, le chemin vers une levée des brevets semble encore semé d'embûches. Une 4e session de négociation de l'accord iranien en cours ce vendredi. Les grandes puissances ne baissent pas les bras pour retourner à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Les détails. Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent à Vienne, où les délégations discuteront notamment de la levée des sanctions américaines décidées par Donald Trump en 2018. Un accord âprement discuté alors que la République islamique semble vouloir s'en affranchir en annonçant un possible enrichissement d'uranium à 60%.
L'Union européenne joue les intermédiaires dans ces discussions auxquelles participent la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, toutes signataires de cet accord appelé Plan d'action global commun. Si les États-Unis et l'Iran semblaient encore braqués sur leur position il y a encore quelques semaines, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, fait état de progrès récents dans les discussions. Je pense qu'il y a une réelle bonne volonté au niveau des deux parties de parvenir à un accord. Et c'est une bonne nouvelle. Wang Kun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, espère quant à lui un tournant décisif. Nous constatons que des progrès importants ont été enregistrés, mais nous constatons également que des différences majeures subsistent à ce stade critique. Les États-Unis devraient abolir toutes leurs sanctions unilatérales contre l'Iran et toute autre partie tierce avant que l'Iran ne mette en œuvre les dispositions de l'accord de Vienne. Du côté de l'Iran, la publication d'extraits d'un entretien confidentiel de Mohammad Javad Zarif dans la presse le 25 avril dernier a suscité la polémique. Le ministre iranien des Affaires étrangères y critique le rôle dominant des gardiens de la révolution dans la politique étrangère du pays. Le président iranien Hassan Rouhani estime que cette fuite viserait à embraser les discussions en Autriche. Le ministère du Renseignement devrait enquêter pour en trouver les racines. Il a été diffusé exactement quand les pourparlers de Vienne étaient satisfaisants. Le but est de créer de la discorde. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du peuple. Il y a des détracteurs, ceux contre l'Iran et son peuple. Téhéran a évoqué l'éventualité de conclure un accord provisoire d'ici fin mai pour gagner du temps en vue d'un règlement plus durable. Les grandes puissances espèrent un dénouement avant l'élection présidentielle iranienne du 18 juin, faute de quoi les discussions risquent d'être repoussées à plus tard dans l'année. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.